Rebonjour à tous les amis et re-bienvenue pour une ouverture de cartes Marvel Avengers Hero Attacks. J'enregistre cette vidéo à la suite de la première vidéo Avenger, donc ça ne sera pas forcément à la suite de la vidéo que vous voyez, que vous avez vue vous. Moi je l'enregistre directement après, histoire de pouvoir avoir un petit peu de contenu d'avance pour pouvoir continuer à rester en contact avec vous, mais surtout pour éviter de laisser la chaîne sans activité pendant trop de temps. Là j'en profite, j'ai un petit coup de patate, j'ai un petit coup de forme. J'enregistre ça, on est le mardi 13 juillet. Demain c'est le 14. Et quand bien même je ne bosse pas parce que c'est normalement mon jour de repos, tout du moins avant mon nouveau boulot. Donc là c'est un état d'esprit particulier. Donc je suis content parce que, donc, comme vous le voyez, donc, j'ai slivé les cartes brillantes qu'on a eues donc, sur l'ouverture précédente. No spoil, on a eu crâne rouge, crâne d'acier. On a eu quelques cartes qui sont là aussi de l'ère d'Ultron. Donc j'ai regardé, elles sont licenciées de 2010, mais en fait à l'intérieur, il y a donc ces petits dépliants là qui vous indiquent donc comment jouer avec ces cartes là. Et en fait le dépliant il est licencié de 2014, effectivement, parce que si je ne m'abuse, donc j'ai même pas pris le temps de regarder, je suis un peu con, mais si je ne m'abuse, l'ère d'Ultron est sortie en 2014. Sans plus tarder, on va pas s'éterniser 20 ans là-dessus. On déballe, vous êtes là pour les cartes, vous voulez voir de la carte. J'espère qu'on va avoir des chouettes cartes. Je sais pas si vous avez été voir, du coup, moi j'ai pas été voir. Si vous avez été voir, du coup, qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme carte dans ces ouvertures-là. Hop là. Dans ces ouvertures là, donc déjà on a une carte brillante, ça c'est cool, j'ai l'impression qu'il y a une carte brillante par paquet, ça me plaît plutôt pas mal quoi. Donc j'ai un peu marronné, vous m'avez vu la fois passée, mais je suis comme ça, moi je suis un marronneur. J'ai un peu marronné la dernière fois parce que je me disais oh merde et tout, j'aurais bien aimé avoir plus de gentils, mais en fait je m'en fiche parce que ce qui me plaît vraiment là c'est les cartes brillantes que je trouve vraiment jolies. Absorbing Human, on a eu Troll juste avant, on a Volstagg, on va avoir le réacteur Arc de Iron Man et on va avoir en vilain, c'est génial, on va avoir crâne d'acier. Et ben écoute, et regarde en plus avec ces petits A de Avengers derrière, ça défonce. Alors n'ayez crainte, vous savez que j'ai cette serviette qui vous fait tant marrer dans les commentaires en privé. Mais par contre, ce que vous n'avez pas, c'est les Dragon Shield que j'utilise en permanence. Et en l'occurrence, pour sliver les cartes brillantes à chaque fois, ça c'est sûr. Là, on va faire une ouverture à la rapide, hein, parce que la dernière fois, c'était vraiment pour voir à quoi les cartes ressemblaient. Là voilà, ça fait à titre perso, ça fait 10-20 minutes, 10 minutes que j'ai pris le temps de tout déblayer, histoire d'avoir quelque chose. Hop, et hop, histoire d'avoir quelque chose de plus propre. On a Pile Driver, c'est rigolo. Alors attends, pardon, parce que Volstagg, je t'ai mal rangé. Et voilà, on a Pile Driver, on va avoir Molecule Kid, ok. On va avoir Whirlwind. On va avoir Mangog en vilain. Et là, on va avoir le Captain America, le Steve Rogers. Et ouais, on voit bien que c'est le Captain America de l'ère d'Ultron, pardon. Hop, on reconnaît son costume spécifique à ce film. Je suis content parce que, je sais pas combien il y a de cartes de cette série là. Alors je sais qu'il y a 200 cartes fixes. Apparemment il y en a un peu plus puisque, donc, comme vous le voyez, comme vous avez pu le voir ici dans la vidéo précédente, on a eu Ultron et c'est la carte 204 sur 200. Donc voilà. Alors attends, qu'est-ce qu'ils disent là? Ah, il y a plus de 200 cartes à collectionner. Bon, quand il s'arrête au décompte de 200, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc je suis content là parce que comment dirais-je, ouais, parce que les cartes d'Ère d'Ultron, j'aimerais bien essayer de les avoir, de toutes les avoir. Donc si elle a cette possibilité là, ça serait cool. Voilà, là j'ai vu qu'il y avait une carte brillante. Je me suis pas spoilé, mais c'est juste pour qu'on puisse garder la brillante pour la fin. On a Stone Savage Broke en héros. On va avoir Trickshot en vilain, désolé. Hop, là on va avoir Komodo en vilain, pardon. Komodo qui est plutôt pas mal d'ailleurs là. Un design très manga. Au niveau du visage surtout. On va avoir Molecule Man. Et on va avoir une Folaille
qui défonce. On va avoir Loki. C'est très bien. Hop là, c'est très bien. Pardon, excuse. T'as vu comme je t'ai laissé ce blanc là? On va dire c'est très bien. Je suis très content, effectivement. Je sais pas du coup ce que j'aurais fait comme vidéo auparavant. Je m'étais prévu un planning et c'est vrai qu'avec ce taf là, je me suis laissé un peu déborder par le fait du travail, connement d'ailleurs, parce que le fait d'être en décalage complet, c'est pas évident, hein, je suis honnête avec vous. On a le soldat vampire, on a le bouclier du capitaine pour le puzzle, donc ça c'est plutôt pas mal, parce que ça me permet de le compléter, parce que j'aimerais bien essayer de le finir, de le faire, ça serait cool. On a Thunderbolt en vilain, on va avoir Iron Man en héros, cool, et on va avoir le Hulkbuster, excellent, excellent. Putain, c'est fort ça. Ça, c'est une scène qui est forte aussi dans l'ère d'Ultron, d'avoir le Hulkbuster comme ça là. Ça le fait. Je sais pas, bref. Ouais, je sais, j'avais prévu un planning et c'est vrai que j'ai pas pu m'y tenir. Parce que financièrement, ça n'a pas été aussi joyeux que ce que j'espérais vis-à-vis du salaire du boulot. Donc du coup, je m'attendais à mieux. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pas pu faire les achats espérés. Merci Vinted par contre, parce que vous m'avez bien aidé. Alors on a Nighthawk en vilain. Je vous ai promis qu'il y aurait des cartes gradées de Pokémon. Ça va venir, voilà, ça va venir. Je vais vous faire une vidéo sur l'envoi MTG et le retour MTG, si c'est pas déjà fait. Alors attends, on a War Machine, pardon, en héros, mais bon, on se fout, tout le monde se fout de War Machine. On a les fouets de Whiplash, qui sont des armes, qui vont aller avec le réacteur. Ah, on a Hulk! Génial! On a Hulk qui fait la tronche, qui est pas très beau d'ailleurs. Et là, on va avoir... Tadam! Oh là 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 là, mais c'est trop fort. Excellent. 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 Elle est super jolie. Je suis très content. Je suis extrêmement content de cette carte. Alors attends, du coup, il reste 3 paquets. Hop là. Mais je te fais la promesse. En fait, je fais jamais de promesse que je peux pas tenir. Si je promets, je fais. Parce que je suis un débile, je suis comme ça, malheureusement. Quand là, donc, je change de taf incessamment sous peu, ou j'aurai déjà changé de taf quand tu vas regarder cette vidéo, j'aurai des rentrées qui seront légèrement différentes, je l'espère en tout cas. On a eu Crâne d'Acier, Crâne Rouge, on a Titania en vilaine, on a Miss Hulk, pareil, qui est pas belle. Je vais avoir des dépenses différentes. Oui, on a Iron Man de l'ère d'Ultron. J'aime beaucoup, je sais plus marque combien c'est celle-ci, mais elle me plaît beaucoup. Elle me plaisait beaucoup et je vous dis, c'est les trucs de l'ère d'Ultron, ça me parle de ouf. Et on a Thor en pas l'ère d'Ultron, mais en dessin de comics et c'est super beau avec les A de Avengers en fond. C'est une très belle carte. Ça me satisfait beaucoup. Et ouais, on va ouvrir, je pense que je vais avoir peut-être pas mal de cartes des années 90. Je vais voir, j'ai un bon contact là qui... J'ai un bon contact. Bref, j'ai trouvé un... Hop, attends, 2 secondes. Voilà, on a encore le petit guide là, pour pouvoir... Hop là, pour pouvoir essayer de comprendre comment on joue à ces trucs. On a Odin, qui est pas très beau. On va avoir le bouclier du capitaine. On va avoir Atuma en vilaine. En vilain, pourquoi en vilaine? Fin Fang Foom en vilain. Ok, nice. Et on va avoir... Oh, les Shitori, putain, oh, elle est trop belle! Putain! Elle est super belle cette carte! Nice, bravo, je suis content, c'est cool. Très bien. Et ouais, du coup, donc, voilà, enfin, il y a du projet. Je vous l'ai promis, il y a du projet parce que il y a du projet, il y a un projet pro même autour des cartes. Allez, je vous le lance dans le mille comme ça. J'espère que d'ici l'année prochaine, je pourrai ouvrir mon petit bis de cartes. J'espère. On a le marteau de Thor. Attends, avant que je fasse ça.
avant que je fasse ça, je voudrais arriver à ce que tu te décolles. Merci. Ouais, un petit bis de cartes parce que j'ai pas mal de trucs qui vont vous plaire. Je sais que j'ai pas mal de choses qui vont vous plaire. Je vais rentrer beaucoup de choses qui vont être super intéressantes pour faire de l'investissement sur du long terme. Et je ne peux pas vous garantir un retour, évidemment. On a Giant Man, mais je vous garantis que vous allez kiffer parce qu'il va y avoir des choses super sympas que vous ne trouverez pas forcément de partout. Et que vous aurez même du mal à trouver. Donc ça va vraiment me saucer, quoi. On a Blood Brothers, place des Blues Brothers, sympa le jeu de mots. On a Cosmic Skull, je m'étais dit que je ferais une vidéo qui serait dans les 10 minutes. Et on va avoir Super Adaptoid, qui est, pardon, je me pousse un peu de la lumière, qui est une belle carte, qui a une jolie brillance, mais qui a une sale gueule. Dommage. Hop là. Je vous sauce pas plus, la commu. Merci de me suivre, merci de donner du love, du like, merci de lâcher ton commentaire dans les commentaires, merci de mettre un pouce sur les pouces. Si tu mets un pouce rouge, c'est triste, mais c'est comme ça. Si tu mets un commentaire de merde, c'est triste aussi, mais c'est pas grave. Et voilà, je te fais des bisous, je te remercie, à très vite, ciao ciao.